Voilà, bonjour, bonjour. Moi, je m'appelle Luigi. J'ai ouvert ma société il y a bientôt 3 ans. Et au fait, la problématique était simple. Souvent, les clients et les amis me posent tous la même question. Comment est-ce que je vais faire pour être visible sur la toile? Et une problématique qui arrive souvent chez les startups, les gens qui démarrent leur boîte, c'est j'ai pas de site internet, j'ai pas d'argent pour faire un site internet, mes prospects sont sur la toile. Comment est-ce que je fais pour vendre sur la toile sans site internet? Donc c'était un peu le but de mon intervention aujourd'hui. C'est de vous expliquer comment faire pour vendre sur la toile quand on n'a pas de site internet. Donc déjà la première chose que je peux vous dire, c'est clairement on n'a plus besoin aujourd'hui d'avoir un site internet pour vendre sur la toile. Moi je m'appuie énormément sur Facebook et encore plus ici en RDC, parce que Facebook est un média où on retrouve énormément de personnes sur Facebook. Il y aura encore plus de personnes dans les années qui vont arriver sur Facebook. Et en termes de médias social, c'est le média social qui a vraiment qui prend de l'ampleur en RDC, où on retrouve le plus de personnes. Donc moi je conseille à toutes les personnes qui veulent vendre sur la toile d'ouvrir une page Facebook Pro. Donc vous avez votre start-up, vous ouvrez une page Facebook Pro. Je ne parle pas d'une page personnelle, je parle vraiment d'une page pro où vous pouvez avoir des fans et gérer votre audience, avoir des statistiques sur les personnes qui viennent. Pourquoi je vous conseille d'avoir une page Facebook? Premièrement parce que c'est gratuit. Deuxièmement, une personne sur 7 dans le monde est sur Facebook. C'est quand même conséquent. Et puis l'utilisation de Facebook est quand même assez simple. Aujourd'hui, quasiment toutes les personnes sont sur Facebook. Donc avoir votre business sur Facebook, c'est intéressant. Mais après vous avoir conseillé d'aller sur Facebook, comme je l'ai fait avec plein d'amis, ils reviennent vers moi et ils me demandent tous la même chose. Mais je ne comprends pas. J'ai par exemple 1000 fans sur ma page Facebook. Et à chaque fois que je poste, je remarque qu'il y a 5, 7, 12, 20 personnes qui ont vu le post. Comment ça se fait que les 1000 fans que j'ai sur ma page Facebook n'ont pas vu ce que j'ai posté? Bref, on est dans un vrai questionnement sur la visibilité. Aujourd'hui, on se demande tous, mais comment ça se fait que même ceux qui n'ont pas de page Facebook pro, hein, même ceux qui sont sur Facebook de manière classique, une page privée, vous affichez un statut et vous remarquez qu'au fait, si vous avez 100 amis sur votre page, les 100 amis ne voient pas votre statut affiché sur leur fil d'actualité. Donc en fait, vous avez un manque de visibilité. Il y a eu tout un débat par rapport à ça, par rapport à Facebook, parce que bien évidemment, Facebook met en avant sa plateforme publicitaire. Donc aujourd'hui, quand vous faites un post, s'il n'y a pas d'interaction sur ce post, vous aurez 5% de votre fanbase, si on peut appeler ça comme ça. Donc si vous avez 100 fans, vous n'aurez que 5 personnes qui verront votre post s'il n'y a pas d'interaction. Donc vraiment aujourd'hui, l'enjeu, excusez-moi, peut-être qu'on m'entend mieux comme ça, l'enjeu quand on est sur Facebook et qu'on veut vendre, c'est de créer de l'interaction. Donc susciter de l'intérêt. C'est la chose la plus importante. Souvent, je ne sais pas si vous remarquez, mais quand on poste sur Facebook, surtout quand on est une société, on a une communication qui est super commerciale. Et on s'attend à avoir des likes sur une communication super commerciale. Mais entre nous, ça n'intéresse personne. Un post sur ma page Like Digital où je parle de mes prix, ça n'intéresse personne. Et les personnes qui sont intéressées par ça ne vont ni liker, ni commenter, et encore moins partager ce post-là. Donc vraiment, on est dans un souci où aujourd'hui, quand on veut vendre sur la toile, que ce soit sur Facebook d'ailleurs ou ailleurs, il faut susciter de l'intérêt. C'est la première chose. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de mots miracle qui attirent les prospects. C'est vraiment être attractif, susciter l'intérêt. Quelques petites astuces que moi je donne pour susciter l'intérêt. Premièrement, sur Facebook, comme je l'ai dit avant, quand vous postez, votre liste d'amis ou votre liste de fans ne voit pas tous vos posts. Donc il ne faut pas hésiter à poster beaucoup, puisqu'ils ne voient pas tous vos posts. Vous pouvez poster de manière conséquente pour pouvoir tester vos posts et voir qu'est-ce qui fonctionne pas.
C'est très important, c'est très important. Et puis, vous pouvez de toute façon, après un certain moment, enlever certains posts qui n'ont pas fonctionné et garder sur votre sur votre mur que les posts qui ont fonctionné. Donc c'est important, il ne faut pas avoir peur aujourd'hui sur Facebook de poster beaucoup. De toute façon, toute votre fanbase ne voit pas vos posts. Un deuxième conseil que je donne, qui permet aussi d'aider à la visibilité sur Facebook, c'est de poster en natif. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un site internet, par exemple avec mon ami patient, le site internet d'Univers FM. On va sur la page Facebook d'Univers FM et il y a un titre suivi d'un lien vers la page Univers FM. Les gens sont fainéants sur la toile, les gens n'aiment pas cliquer sur les liens et en plus Facebook met en avant toutes ces plateformes, que ce soit les plateformes vidéo, que ce soit les plateformes donc poster des photos ou poster du contenu texte. Donc, à chaque fois que vous postez des liens, dans les algorithmes de Facebook, vous êtes déjà d'office, vous avez moins de visibilité que si vous avez posté l'article directement sur votre lien. C'est super flagrant avec les vidéos. Quand vous postez aujourd'hui une vidéo directement sur la plateforme vidéo de Facebook, vous allez remarquer que le nombre de personnes qui vont voir votre vidéo, comparé au lien YouTube que vous postez sur Facebook, il est inimaginable. Notre ami ici présent, Philippot, il a posté une vidéo dernièrement, je pense que c'était filmé du toit d'ici. Il y a eu plus de 20 000 vues en moins de 24 heures. 25 000 vues en moins de 24 heures. Cette même vidéo posté sur YouTube, je ne pense pas qu'il aurait eu les mêmes résultats. Donc vraiment, c'est pour dire qu'il faut poster en natif. C'est très important. Et puis comme on parle de la vidéo, je tiens quand même à dire qu'aujourd'hui, les personnes n'aiment pas lire, les personnes aiment les photos et les personnes aiment les vidéos. Donc quand vous avez du contenu vidéo que vous pouvez diffuser sur les réseaux sociaux et essentiellement sur Facebook, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. On en parlera plus loin, mais moi, c'est vraiment ma stratégie dans le marketing digital. C'est vraiment le contenu vidéo qui est le socle même de ma stratégie de contenu. Troisième astuce qui est un peu quelque chose qui est difficile à entendre pour beaucoup de gens. Quand on veut vendre sur la toile, il faut tout faire sauf vendre, au fait. C'est quelque chose qui peut vraiment paraître paradoxal, mais c'est la vérité. Pour vendre sur la toile, il ne faut pas vendre. Il faut rentrer en interaction avec les gens, il faut discuter avec les gens, il faut échanger ses idées, il faut avoir une conversation qui est beaucoup plus personnelle qu'un message commercial. Moi, je le vois avec certains clients pour qui je gère des pages Facebook. Je donne l'exemple du Memling. Si je poste une photo avec une photo d'un drone du Memling, je vais avoir 700 likes. Je poste une photo du Memling, une offre commerciale, 2 nuits au prix d'une nuit, j'ai 20 likes sur une page avec 6 à 7 000 fans. Donc vous voyez vraiment que c'est pas que les gens ne sont pas intéressés par ce type de communication sur la toile. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la toile a complètement changé le paradigme de la publicité. On était à l'époque donc du marketing traditionnel, on était dans ce qu'on appelle l'interrupt marketing, c'est-à-dire que vous regardez la télévision, que vous le vouliez ou non, paf, page publicitaire. Ce n'était pas à vous de décider de recevoir la publicité. Aujourd'hui, avec Internet, on est dans un autre paradigme qui est vraiment le opt-in, c'est-à-dire qu'il faut demander l'autorisation ou il faut laisser l'internaute venir à l'information. Faire du push, ça ne sert strictement à rien. Et c'est pour ça que les personnes, comme on disait tantôt, on essaie souvent de comprendre comment faire du viral. Le viral ne se fait pas. Le viral se crée quand l'intérêt est suscité. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune formule pour créer une campagne virale. D'ailleurs, les personnes qui vous disent « je fais du marketing viral » sont des menteurs. On ne fait pas du marketing viral, on fait du marketing et sa campagne devient virale. Donc voilà, c'est un peu ça le petit paradoxe. Et il y a un principe vraiment très simple sur les réseaux sociaux, c'est que plus on interagit avec quelqu'un, plus on a ces informations qui reviennent sur son fil d'actualité. Je vous donne un exemple. Je clique sur la page, je like la page d'Univers FM.
Mais à chaque fois que Univers FM poste un contenu, je ne like jamais, je ne le commande jamais, je ne partage jamais, je ne clique jamais sur les vidéos. Eh bien, les algorithmes de Facebook vont prendre ça en compte. Et au fur et à mesure, ils ne vous montreront plus le contenu d'Univers FM parce qu'il comprend que ça ne vous intéresse pas. Donc si vous voulez que les gens s'intéressent et qu'il y ait de la visibilité au fait sur votre contenu, il faut que ce contenu suscite de l'interaction. L'interaction, ça sous-entend de l'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut que les gens viennent sur votre page, qui cliquent, qui likent, qui commentent, qui partagent. Il faut que tout ça se fasse. Sans ça, votre page ne sera pas visible. Vous vous rendez compte qu'on arrive vraiment dans un truc où c'est un peu un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que pour vendre sur la toile, il faut susciter de l'intérêt. Pour susciter de l'intérêt, il faut de l'interaction. Bref, la visibilité, c'est l'interaction. Aujourd'hui, si vous voulez gagner de l'argent, c'est mathématique. Si vous voulez gagner de l'argent sur la toile, vous devez susciter de l'intérêt. Et donc, pour susciter de l'intérêt, vous devez avoir un contenu pertinent. C'est aussi simple que ça. Comme Larissa nous le disait tantôt, sur la toile, le contenu est roi. Et quand on veut vendre sur la toile, c'est la même chose. Le contenu est roi. Si vous êtes, par exemple, je vous donne un exemple, une société, vous faites de la plomberie, vous ouvrez votre page Facebook et vous commencez à chaque fois à poster vos offres commerciales pour dire que voilà, ça coûtera 25 $ pour réparer un évier et qu'on sort. Personne ne va liker ça. Ça ne suscite pas de l'intérêt. Même si je suis intéressé par faire réparer mon évier, je vais vous contacter, je ne vais pas liker votre contenu. Par contre, si cette même société poste un contenu qui explique par exemple comment réparer un chauffe-eau, ça pourra susciter mon intérêt. Je ne me sentirai pas agressé parce qu'il y a vraiment cette sensation qu'aujourd'hui, sur Internet, la publicité nous agresse. On fait tout pour éviter la publicité. Quand on est sur YouTube et qu'on regarde une vidéo, les 5 secondes de publicité nous paraissent longues. Et dès qu'on peut cliquer sur passer la publicité, on la passe. Donc vraiment pour dire qu'aujourd'hui, la publicité, il faut faire de la publicité sans faire de la publicité. C'est un peu un paradoxe. Donc en gros, pour vendre sur Internet, il faut tout faire sauf vendre. Il faut avoir une stratégie qui est basée sur le contenu, parce que le contenu est roi. C'est ce contenu-là qui va susciter de l'intérêt, c'est ce contenu qui va créer de l'interaction, et c'est cette interaction qui va créer de la visibilité. Et après, vous aurez votre travail de commercial classique à faire, c'est-à-dire récolter les informations sur les prospects et contacter les prospects. Une manière de différencier les types de contenus sur Internet, parce que bien évidemment, je le dis souvent à mes clients, quand je leur dis que je vais poster du contenu qui n'est pas directement lié à leurs offres commerciales, il y a des clients qui ouvrent grand leurs yeux. J'ai des clients comme des banques qui sont fort attachés à leurs offres, si on peut appeler ça des offres commerciales. Donc, ils sont très réticents quand je leur dis, par exemple, que je ne vais pas poster du contenu qui est directement lié à des offres commerciales. Mais j'essaye de cadencer ce contenu, au fait. Et j'essaye d'appliquer une loi très simple, la loi 80%, 20%. 80% de contenu qu'on appelle le contenu chaud. Ça, c'est du contenu qui est personnel. C'est très, très important d'avoir du contenu qui est personnel sur le web. Je vous donne un exemple. Quand j'ai monté ma société, les premiers contenus que je postais sur Facebook, en termes de contenu texte, c'était expliquer pourquoi j'avais créé cette société, d'expliquer quel était mon parcours d'entrepreneur, comment j'en étais arrivé là, d'expliquer quel était mon parcours aussi quand j'ai démissionné de ma société ou de la société où j'étais. Bref, c'était vraiment d'avoir une conversation qui allait au-delà juste du fait que voilà, j'ai ouvert ma société et j'ai des services à vous vendre. Donc vraiment rentrer dans une communication qui est un peu plus personnelle et qui est dans l'émotion. C'est ça qui fait que les gens like, que les gens partagent, que les gens commentent et qu'il y a de l'interaction. Et à côté de ça, 20% de contenu froid. Les offres commerciales, le contenu un peu plus technique. Je donne un exemple, par exemple.
sur notre page Like Digital sur Facebook, souvent on essaye de démocratiser un peu le jargon du marketing. Souvent quand on arrive quelque part et qu'on fait le métier que je fais, on utilise souvent des mots qui lui donnent l'air très cool, mais au fait qui sont des mots très simples mais qui ont l'air compliqués parce qu'ils sont en anglais et ça nous donne l'air un peu intelligent, mais au fait c'est des mots qui sont très simples et on essaye de démocratiser un peu le jargon. Mais ça c'est du contenu que je pensais au début être du contenu chaud, mais au fait c'est du contenu froid, c'est très technique et voilà. Ou alors par exemple donner des définitions type, expliquer quels sont les enjeux du marketing digital. Nous, on essaye de faire énormément de vidéos qui parlent de contenu, qui expliquent notre métier. Et donc ça, c'est du contenu qu'on qualifie de contenu froid. C'est-à-dire c'est très technique, ça ne parle pas à tout le monde, mais ça intéresse les personnes qui sont intéressées directement ou indirectement sur le digital ou sur notre société. Un conseil aussi que je donne sur Facebook, et c'est un conseil que je me donne aussi à moi-même personnellement sur la toile, c'est d'arrêter de se la péter. Donc c'est-à-dire d'arrêter de frimer sur Facebook. Quand je dis frimer sur Facebook, souvent, quand on est une société et qu'on fait beaucoup de choses à notre niveau, on a envie d'en parler. Il faut trouver le moyen d'en parler sans paraître, sans avoir l'air d'être quelqu'un qui se prend de haut. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai l'impression que je fais beaucoup de choses dans ma vie, par exemple, et j'aimerais bien en parler, j'aimerais bien que tout le monde soit au courant de ce que je fais. Mais il faut que je fasse attention à la manière dont je vais exposer ce que je fais. Parce qu'il y a une certaine manière adéquate de le faire, c'est-à-dire sans rentrer dans un truc où je me jette des fleurs, où j'explique que ce que je fais c'est génial, où j'explique que ma société est le numéro 1. Vous voyez tous les concepts de poster un contenu sur sa société et dire que voilà je suis leader. Je l'ai fait, hein, poster Like Digital sur Facebook, dire leader du marketing digital en RDC et ne pas comprendre pourquoi personne like ce post-là. Évidemment, personne ne va liker ce post-là. Évidemment. Parce que premièrement, je ne suis pas leader du marketing digital en RDC. Et deuxièmement, même si je l'étais, ça n'intéresse personne de commencer à me jeter des lauriers de cette manière. Enfin, c'est pas intéressant. Donc il faut faire attention à ça. Il faut être un peu plus personnel. Il faut préparer son contenu, comme Larissa le disait aussi. C'est important de préparer son contenu, d'avoir des contenus à l'avance qui sont prêts. Moi, c'est ce que je fais souvent. Vous voyez, sur Facebook, on peut poster à l'avance, programmer ses posts. Nous, on programme toujours généralement une semaine à l'avance nos posts. Comme ça aussi, si on a une semaine où on est un peu moins productif, ça nous permet de toujours être voilà. Donc en gros, c'est un peu ça que je voulais vous dire pour vous donner un exemple directement sur le terrain de qu'est-ce qu'une stratégie de contenu, parce que c'est vraiment ça pour vendre aujourd'hui sur la toile. Je pense qu'il faut avoir une stratégie qui est axée sur son contenu. Moi, j'ai essayé d'appliquer ça directement avec ma société. Je vous fais un peu la petite histoire. J'ouvre ma société. Je me dis, ok, comment est-ce que je vais me faire connaître parmi toutes ces sociétés à Kinshasa? Et le moyen pour se faire connaître, c'est de faire de la publicité. Donc, je commence à regarder à gauche, à droite pour voir un peu quels sont les prix pour faire de la publicité à Kinshasa. Et j'ai vraiment ce truc en tête, et ça n'a rien à voir par rapport au magazine Optimum que j'adore, mais je me souviens d'avoir demandé les prix d'Optimum et d'avoir reçu un message avec $5000 pour une page. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser le format de la télé-réalité? Ça ne sera pas la famille Kardashian, mais ça sera Consulting RDC, et parler de ma société avec le format télé-réalité. Donc, dès le lancement de ma boîte, on a commencé avec une équipe de tournage à nous filmer dans notre quotidien professionnel. Et donc, on a fait cette télé-réalité qui s'appelle Business True Life, et on a commencé à diffuser ça et sur Internet et sur B1 TV. Et ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur à notre niveau. Et au fait, on a commencé à avoir énormément de clients qui nous contactaient suite à cette émission télé. Parce que le fait de montrer ce qu'on faisait, ça faisait qu'on montrait notre savoir-faire.
et que les gens pouvaient se dire ah ben finalement ces petits jeunes ils sont sérieux parce qu'ils nous voyaient dans notre quotidien professionnel, ils nous voyaient dans notre environnement, ils nous voyaient au bureau, ils nous voyaient dans nos galères aussi, dans les moments où on savait pas comment gérer certains contrats. Bref, ça a suscité de l'intérêt pour certains clients et on a eu énormément de clients grâce à cette série. Et aujourd'hui on a notre 3e saison et finalement c'est passé d'un contenu qui était strictement réservé à faire de la publicité pour notre boîte, à un contenu qui aujourd'hui fait plus la promotion de l'entrepreneuriat en RDC pour un peu montrer les valeurs positives du Congo, pour montrer que bah oui, il y a des gens qui peuvent venir au Congo, investir au Congo, croire en ce beau pays. Voilà. Donc ça c'est un peu pour ma stratégie. On a vraiment cette année développé et déployé encore plus cette stratégie. Et comme je vous le disais, moi je suis friand du contenu vidéo parce que je sais que les gens aiment pas lire, que les gens ont c'est beaucoup plus catchy comme on dit en anglais, donc attractif et attirant et captivant quand on poste une vidéo que quand on poste d'autres formes de contenu. Donc nous on a essayé vraiment cette année de s'appuyer sur ça, d'avoir une vraie stratégie de vente qui est basée sur le contenu. Nous, on ne fait plus que produire du contenu et diffuser le contenu. On a notre émission Business to Life qui parle de notre quotidien professionnel. J'ai aussi une rubrique à la télévision sur B1 toujours, tous les jeudis matins à partir de 10h15. Ça s'appelle la rubrique 100% Geek, où on essaye de parler de l'actualité du web et du monde des technologies. Bien évidemment, c'est une manière pour moi de me positionner comme un expert du web. C'est une manière pour moi de montrer aussi à mes clients que je ne suis pas juste là pour bouffer leur argent, que je suis aussi là pour donner des conseils. On fait, par exemple, ce document-là, vous pouvez le voir sur SlideShare. On le diffuse gratuitement. On diffuse aussi des e-books gratuits, comme 2 e-books qu'on a fait. Un e-book qui parle du marketing digital en Afrique. Et un autre qui vous aide à ouvrir une page Facebook Pro quand vous êtes une société. Donc voilà, c'est un peu sur ça que je voulais vous parler. Aujourd'hui, si vous voulez vendre sur Internet, vous devez avoir une stratégie de contenu. Et votre contenu doit être un contenu qui est rédigé comme n'importe quel contenu. Et c'est là où les journalistes et les blogueurs, la boucle, je pense, est bouclée. Puisque finalement, toutes les techniques d'écriture, pour ceux qui font du contenu texte, toutes les techniques d'écriture journalistique, eh ben, même si on a un autodidacte, à un moment donné, il faut passer par là. Si on est dans la vidéo, les techniques de vidéo classiques, il faut les maîtriser. Si on veut poster des photos, pareil, il faut maîtriser le contenu photo, il faut maîtriser certaines techniques de photographie. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vendre sur la toile, vous devez produire du contenu, que ce contenu doit susciter de l'intérêt, parce que s'il ne suscite pas de l'intérêt, vous ne serez pas visible, et que pour être visible, il faut que votre contenu soit pertinent. Maintenant, c'est à vous de créer du contenu pertinent, et malheureusement, il n'y a aucune recette miracle, aucune formule magique pour créer un contenu pertinent. C'est à vous de vous creuser les méninges pour, en fonction de votre secteur d'activité, créer un contenu qui est lié à votre secteur d'activité. Parce que si vous voulez vendre sur la toilette, que vous êtes médecin, ne parlez pas de cuisine, vous n'allez pas vendre votre activité. Donc il faut quand même que le contenu soit lié à l'activité que vous menez et qu'il soit pertinent. Donc courage, hein, si vous voulez créer un contenu pertinent, courage, il ne faut pas s'arrêter. Et puis sur Internet, évidemment, c'est dans la longueur que les choses se passent. Ne découragez pas après 1 ou 2 mois ou même 3 mois que vous postez du contenu quand vous voyez qu'il n'y a pas encore d'interaction. Ne vous découragez pas. Et puis n'oubliez pas une chose aussi qui est très importante que j'essaye d'appliquer. Tout ce que je vous dis, au fait, j'essaye aussi de l'appliquer pour moi-même. C'est à un moment donné, on veut susciter de l'intérêt. On veut que les autres s'intéressent à nous, il faut aussi s'intéresser aux autres. Donc c'est très important d'aller aussi sur les pages d'autres pages, de commenter d'autres pages, de liker d'autres pages et de rentrer aussi en interaction avec les autres. Il ne faut pas demander aux gens d'avoir de l'intérêt pour nous si nous on n'a pas de l'intérêt pour eux. Donc ça c'est vraiment un principe de base. Et puis une force aussi dans la vente par Internet. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le digital substitue la relation humaine.
Au contraire, au plus on va avancer dans un monde qui se digitalise, au plus la fin de votre tunnel de conversion, donc au moment où vous devez convertir votre prospect en client, le contact humain, que ce soit un contact téléphonique, que ce soit parler dans une chat room en privé avec votre client, c'est très important. Sans contact humain, même sur la toile, on ne vend pas. Donc merci. N'hésitez pas, je vous dis, c'est mon numéro de téléphone, à m'envoyer un SMS. Le numéro n'est pas surtaxé comme certaines personnes pourraient le penser. Envoyez-moi un petit SMS, c'est un numéro qui est directement lié à une application qui me permet d'être en super lien avec les personnes qui me soutiennent, les personnes qui m'aiment et les personnes qui me suivent. Merci à vous. Merci beaucoup Luigi, merci. Luigi, vous avez peut-être... Merci.